Bien avant le Wi-Fi, le Bluetooth ou la recharge sans fil, Nikola Tesla a tenté de construire quelque chose de bien plus audacieux. Une tour capable d'envoyer de l'électricité et des informations à travers la Terre elle-même. Sa tour de Wardenclyffe devait rendre l'énergie illimitée, sans fils et gratuite. Le projet a échoué avant que le monde ne sache jamais s'il fonctionnait. Mais plus d'un siècle plus tard, des ingénieurs modernes ont essayé de reconstruire la machine impossible de Tesla. Et ce qui s'est passé lorsqu'ils l'ont mise en marche a choqué même les personnes qui y croyaient le plus. Un rêve de lumière. En 1901, Tesla a construit quelque chose de si étrange qu'il continue de dérouter les scientifiques à ce jour. À première vue, il semblait juste s'agir d'une tour au design bizarre dominant le ciel de Long Island. Mais en réalité, cette structure métallique représentait une innovation si grande que si elle avait vu le jour, le monde entier aurait changé. Mais avant de révéler le véritable objectif de cette tour et pourquoi cette innovation a été tuée dans l'œuf, vous devez d'abord comprendre le génie derrière elle, Nikola Tesla. En 1884, il a débarqué sur les côtes américaines, cherchant à élargir ses horizons scientifiques et technologiques dans le Nouveau Monde, où de grands esprits émergeaient, cherchant à repousser les limites de ce qui était possible à l'époque. Parmi ces grands esprits, Tesla a choisi de travailler sous Thomas Edison, l'un des inventeurs les plus influents de l'époque moderne. Ils ont travaillé ensemble pendant un court laps de temps, mais les deux se sont rapidement séparés en raison de points de vue divergents et de quelques problèmes de compensation. C'est alors que Tesla s'est lancé dans ses propres projets. Son objectif était simple, donner vie à ses propres idées, créer des choses qui stupéfieraient le monde et changeraient la technologie pour toujours. Tesla était un fou et un scientifique mélangés en un seul. Il pensait à des choses que d'autres considéraient comme impossibles, et surtout il avait le génie de donner vie à ses idées. Tout au long de sa vie, Tesla a fait de nombreuses découvertes et inventions qui ont servi l'humanité dans son ensemble. L'une de ses plus grandes contributions a entraîné l'adoption généralisée du courant alternatif AC durant l'enfance des réseaux électriques. Pendant que Thomas Edison était occupé à promouvoir le courant continu DC, Tesla a créé le moteur à induction AC en 1847. Cette invention a prouvé que l'AC était une option plus efficace par rapport au courant DC d'Edison pour la transmission à longue distance. Il a également contribué à la création du réseau électrique moderne grâce à ses inventions et théories. En 1895, Tesla a remporté le projet de la centrale électrique des chutes du Niagara, qui devait fonctionner avec du courant AC plutôt qu'avec du courant DC, une réalisation énorme qui a façonné l'histoire et la technologie telles que nous les connaissons. Mais les contributions de Tesla à la standardisation du courant AC, l'option plus utilisée pour la production et la transmission d'électricité, n'étaient qu'une partie de l'équation. Tesla a également été un pionnier de l'utilisation de la communication sans fil dans ses premières étapes. Il a construit certains des premiers dispositifs télécommandés au monde, y compris le célèbre bateau téléautomate à commande radio. De plus, il a créé la bobine Tesla, un appareil qui est devenu la base de son travail sur les hautes tensions et l'oscillation de résonance. Toutes ces découvertes étaient les pierres angulaires de la prochaine grande idée de Tesla, les théories de conduction atmosphérique et terrestre. Ce que Tesla proposait avec ces théories semble ridicule même selon les normes d'aujourd'hui, mais le tout début des avancées technologiques a toujours tendance à sembler un peu farfelu jusqu'à ce qu'elles soient réalisées, et une fois qu'elles deviennent la norme, personne ne les remet en question. Alors que proposait Tesla avec les théories de conduction atmosphérique et terrestre? Eh bien, essentiellement, Tesla voulait utiliser la Terre elle-même pour transférer de l'énergie d'un endroit à un autre. Il proposait également que l'atmosphère en haute altitude puisse être utilisée comme un guide naturel pour le transfert d'énergie. Il est maintenant important de comprendre que le système qu'il voulait créer serait différent du modèle de radiation électromagnétique de Marconi, qui est la base du modèle électromagnétique moderne que nous utilisons aujourd'hui pour la plupart de nos besoins en communication sans fil. Voici la clé de la différence. Le modèle de radiation électromagnétique de Marconi envoyait des radiations dans l'espace qui pouvaient ensuite être captées par des dispositifs spécialisés. Tesla voulait plutôt créer des ondes à l'intérieur même de la Terre qui pourraient être utilisées à toutes sortes de fins. Le transfert d'énergie effectué de cette manière serait instantané, presque illimité, emporté autour du globe et surtout très bon marché. Peu après avoir pensé à cette nouvelle théorie, Tesla a commencé à fusionner toutes ses inventions et découvertes pour donner naissance à une nouvelle idée. Une idée qui cherchait à changer radicalement le fonctionnement de la communication moderne à l'échelle mondiale. Il voulait construire un système sans fil mondial. Tesla envisageait un réseau de communication globale qui fonctionnerait sans un seul fil.
Les messages, les signaux téléphoniques et même les images seraient transférés sans fil. C'était une proposition radicale pour l'époque, et cela l'est encore aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, la plupart des communications sans fil que nous avons aujourd'hui sont transférées à travers l'espace. Tesla voulait construire un système sans fil utilisant la Terre comme principal moyen de transfert, quelque chose que nous n'avons pas pu réaliser même avec la technologie moderne. Mais si quelqu'un pouvait le faire, ce serait Tesla. Pour lui, cette idée changeait tout. Il s'y est fixé, tournant toute son attention et son focus vers sa réalisation. Et bientôt, il a décidé de mettre cette théorie à l'épreuve avec le célèbre expérience de Colorado Springs. À partir de 1899, les expériences de Colorado Springs furent un prélude crucial à la tour de Wardenclyffe. Vous voyez, l'ambition que Tesla avait développée pour créer un système sans fil mondial a été amplifiée de 10 fois avec ce projet. Désireux de créer une preuve de concept pour sa grande révélation, Tesla a construit une immense station d'expérimentation à Colorado Springs. L'emplacement qu'il a choisi n'était pas aléatoire. Il a été soigneusement sélectionné pour faciliter son travail. L'installation de Colorado Springs était située à une haute altitude. Cela facilitait beaucoup la création d'expériences de décharge électrique en raison de la pression atmosphérique réduite. En même temps, Tesla avait choisi un endroit où les orages électriques étaient très fréquents. Cela lui a donné une opportunité unique d'observer et d'étudier des phénomènes électriques naturels. L'avantage supplémentaire était que la compagnie d'électricité locale lui avait offert de l'électricité gratuite pour ses expériences dans l'installation. Après tout, la réputation de Tesla avait beaucoup augmenté depuis son arrivée sur les côtes américaines. Maintenant, il avait beaucoup de gens prêts à soutenir ses avancées technologiques. Avec le gigantesque complexe achevé et une source d'électricité prête, Tesla a commencé son travail pour prouver que les systèmes sans fil mondiaux étaient une technologie viable. Ici, il a construit la plus grande bobine Tesla qu'il ait jamais réalisée et l'a surnommée le transmetteur grossissant. Cet appareil était très énergivore, mais en échange, il était capable de produire des décharges électriques de dizaines de milliers de watts. Pendant un an, Tesla a utilisé cette installation pour mener des expériences avec l'électricité. Ce qui s'est passé derrière ces portes closes, personne n'en est tout à fait certain. Ce que nous savons, ce sont les phénomènes étranges qui ont commencé à se produire autour de l'installation au moment où Tesla menait ses expériences. Et certaines de ces choses vont vous étonner. Selon les habitants, alors qu'ils marchaient dans les rues près de la tour, l'électricité sautait de leurs pieds au sol. Les robinets d'eau provoquaient un phénomène similaire lorsqu'ils étaient touchés. En même temps, des ampoules électriques à environ 30 mètres autour du laboratoire brillaient, même si elles étaient éteintes. Il y avait même des incidents où des chevaux s'enfuyaient lorsqu'ils recevaient littéralement une décharge de nulle part à cause de leur fer métallique. Le phénomène le plus étrange de tous était les papillons. Les habitants rapportaient qu'ils voyaient des papillons en quelque sorte électrisés, avec des halos de plasma autour de leurs ailes. Ça semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Mais toutes ces choses rendent une chose claire. Tesla expérimentait avec des décharges électriques très puissantes dans son laboratoire, ce qui causait ces phénomènes. Et quels étaient les résultats? Au moment où Tesla a quitté l'installation de Colorado Springs en 1900, il avait fait de nombreuses observations intéressantes. Il a pu démontrer que la foudre pouvait être transférée par induction résonante à plus de 30 mètres de distance sans fil. Il a également réussi à créer une foudre artificielle de près de 40 mètres de long. Mais ses observations les plus intéressantes concernaient les fréquences de résonance de la Terre. Selon Tesla, il avait découvert ces fréquences lors de ses expérimentations. Et pour lui, celles-ci prouvaient essentiellement que la Terre agissait comme une gigantesque sphère électrique résonnant avec de l'énergie. Cela signifiait qu'il y avait un moyen de transférer de l'énergie à travers elle si ces fréquences étaient tentées justes. Cela a clairement montré à Tesla que le transfert d'énergie sans fil à travers la Terre était théoriquement possible. Le système de communication et de transmission globale dont il avait rêvé pouvait devenir une réalité. Mais avant qu'il puisse convaincre le monde de sa découverte, il lui faudrait montrer des preuves plus solides, quelque chose qui prouverait que l'idée radicale qu'il proposait n'était pas une illusion mais la prochaine grande innovation technologique qui changerait le monde. Et pour ce faire, il a décidé de créer un prototype, le même prototype qui allait plus tard être connu sous le nom de Tour de Wardenclyffe. La tour de Wardenclyffe était un projet bien plus ambitieux que tout autre que Tesla avait entrepris dans sa vie. Construite sur Long Island, elle devait être une immense tour que Tesla allait utiliser pour transmettre des messages à travers l'océan Atlantique en utilisant la Terre comme conducteur. S'il pouvait réussir cela prouverait que le système sans fil mondial qu'il proposait n'était pas seulement possible mais aussi pratique.
Imaginez une nouvelle méthode de communication qui fonctionnerait sans nécessité d'infrastructures massives comme des lignes téléphoniques et un réseau électrique. La communication serait instantanée et ne serait pas limitée par la géographie. Le monde entier serait connecté par un ensemble de tours similaires, mais pour construire ce prototype, Tesla avait besoin d'argent. Et bien qu'il fût un scientifique à succès, il n'était certainement pas un homme d'affaires, mais cela ne posait pas beaucoup de problèmes. L'idée elle-même suffisait à attirer dans sa CCR des investisseurs. Parmi eux, JP Morgan, un financier et banquier d'investissement américain qui dominait essentiellement Wall Street. JP Morgan a investi 150 000 dollars dans l'ambition de Tesla. Ce n'était pas une petite somme, c'était sûr. Mais Morgan savait que si le prototype s'avérait réussi, il détiendrait alors les clés de la communication mondiale. Cela lui rapporterait certainement un énorme retour sur investissement. Gardez à l'esprit que pour JP Morgan, cela allait être une installation de communication fonctionnant strictement comme une expérience de communication mondiale. Rien de plus. Mais pour Tesla, ce n'était secrètement pas le cas. Il voulait aller encore plus loin mais n'a pas réussi à le dire à son investisseur clé. Ou peut-être a-t-il refusé de le faire. Nous découvrirons bientôt pourquoi. Pendant ce temps, avec les fonds sécurisés, Tesla a acheté un terrain de 200 acres à Shoreham, Long Island. Le site a été sélectionné pour plusieurs raisons. Il était proche de New York, qui était et reste le centre financier de l'Amérique. Donc, si l'expérience réussissait, ce serait l'endroit parfait pour vendre ses services de communication mondiale. L'endroit avait également un accès facile aux lignes de communication transatlantiques, qui traversent le globe et relient les continents. Grâce à cela, Tesla pourrait envoyer et recevoir des informations rapidement pour ses expériences. Un autre facteur majeur était que cet emplacement sur Long Island était idéal pour mettre à la Terre un système électrique massif. Pour faire fonctionner son prototype, Tesla avait besoin d'accéder aux couches conductrices de la Terre, ce qui serait plus facile à forer depuis cette propriété, car elle n'était pas marécageuse ni située au-dessus d'un aquifère. Ensuite, les travaux sur la tour elle-même ont commencé. Le design a été réalisé par Stanford White, un architecte très célèbre de son temps. La structure principale de la tour était en bois car c'est un matériau non conducteur. Au sommet se trouvait un dôme en cuivre et descendant vers le bas des centaines de pieds, dans la terre se trouvaient des tuyaux en fer qui allaient puiser dans la couche conductrice de la terre. Alors comment cette tour allait-elle fonctionner ? Eh bien, essentiellement, le système que Tesla avait conçu lors de ses expérimentations à Colorado Springs était assez simple. Il utiliserait la tour comme essentiellement une immense bobine Tesla. Tesla a développé un dispositif en 1891 capable de produire des éclairs d'électricité haute tension, connus sous le nom de bobine Tesla. Ensuite, la tour injecterait de l'électricité dans la Terre à la fréquence juste pour qu'elle puisse exploiter la charge électrique de la Terre elle-même. Ensuite, la fréquence unique de la tour de Wardenclyffe ferait résonner la charge électrique de la Terre avec elle. La charge de la Terre s'amplifierait en une sorte d'onde que Tesla appelait des ondes stationnaires. Ces ondes pourraient ensuite être captées n'importe où sur la Terre. En modifiant la charge électrique à l'intérieur de la Terre de cette manière, Tesla pourrait créer un signal instantané et global qui pourrait être facilement accessible. S'il pouvait réaliser cela, Tesla aurait créé une méthode de communication efficace et rapide qui n'aurait pratiquement aucune limitation. Les villes du monde entier et même les navires dans les océans pourraient être communiqués assez facilement. Mais alors que Tesla était occupé à travailler là-dessus, quelque chose d'autre se produisait qui mettait son projet en péril. Marconi faisait d'énormes avancées dans la communication sans fil également. Il était capable de transmettre des signaux radio sur des distances auparavant jugées impossibles. Soudain, la nouvelle invention de Tesla était sur le point d'être éclipsée et l'inventeur était assez intelligent pour le voir. Il a donc décidé d'incorporer une autre chose dans le prototype sur lequel il avait travaillé. Maintenant, il ne voulait pas seulement transmettre des signaux à travers le monde en utilisant la Terre comme conducteur. Il voulait aussi transmettre de l'électricité. Et il voulait le faire sans fil. Tesla savait grâce à ses expériences à Colorado Springs qu'il pouvait le faire. Il avait travaillé sur le transfert d'électricité sans fil de manière assez extensive dans le passé et maintenant il croyait pouvoir intégrer cette fonctionnalité dans la tour de Wardenclyffe pour augmenter sa popularité et maintenir l'intérêt du public. Le concept était similaire à la théorie de base avec laquelle il avait commencé en construisant la tour de Wardenclyffe. Ainsi, il pourrait créer un système de distribution d'électricité qui ne nécessitait ni poteau ni fils. La tour serait utilisée pour transmettre une charge électrique dans la Terre qui reviendrait ensuite à travers l'atmosphère jusqu'à la tour.
Cela créerait essentiellement un courant électrique n'importe où sur le globe que n'importe lequel de ces dispositifs brevetés pourrait capter. Et comme avantage supplémentaire, Tesla affirmait que l'électricité chargerait l'atmosphère, la faisant briller, lorsqu'elle passerait à travers elle lors de son voyage de retour. Cela, Tesla le croyait, aiderait à éclairer les villes la nuit. Tout cela peut sembler impossible aujourd'hui. Mais à l'époque, lorsque l'électricité était encore considérée comme quelque chose de mystérieux, presque magique, les gens y croyaient quand l'un des plus grands esprits de l'époque affirmait que c'était possible. Bientôt, Tesla faisait des déclarations au public selon lesquelles son prototype serait capable d'envoyer de l'électricité n'importe où dans le monde sans nécessiter un seul fil. Mais c'est là qu'il a rencontré un problème. Son investisseur JP Morgan croyait que cela ne faisait pas partie de l'accord. Pour lui, si tout le monde pouvait obtenir de l'électricité gratuite grâce à la nouvelle invention de Tesla qu'il finançait, comment pourrait-il gagner de l'argent ? Comment pourrait-il facturer les gens pour de l'électricité gratuite ? En 1901, Nikola Tesla a sécurisé un investissement transformateur de l'investisseur JP Morgan pour construire la tour de Wardenclyffe sur Long Island. Peu après, JP Morgan a coupé tous les financements pour le projet. Tesla a essayé de hypothéquer la propriété et a fait tous les efforts pour maintenir son rêve en vie. Mais sans argent, noyé dans les dettes et sans succès dans les expériences qu'il menait jusqu'à présent, Tesla a subi une crise nerveuse. Peu de temps après, la tour de Wardenclyffe a été abandonnée, n'entrant jamais en fonctionnement à nouveau. Mais curieusement, cela ne signifie pas que le projet était terminé. Tesla a peut-être échoué à prouver que sa méthode proposée fonctionnait, mais il avait tout de même laissé derrière lui l'idée. La théorie selon laquelle les charges électriques de la Terre et les couches supérieures de l'atmosphère peuvent être utilisées pour conduire l'électricité et les signaux instantanément autour du globe est séduisante. Et elle continue de fasciner les générations qui ont suivi, en particulier celles qui trouvent de l'inspiration dans la quête inlassable de Tesla pour les avancées technologiques. Pour ces personnes, cela a été un rêve de longue date de recréer la tour de Wardenclyffe dans le monde moderne, et de prouver une fois pour toutes si la théorie de Tesla était fondée dans la réalité ou simplement une très coûteuse erreur du génie scientifique. Plan de recréation. Recréer la tour de Wardenclyffe est le moyen le plus évident de prouver la théorie de Tesla et ses implications mondiales. Lorsqu'il a construit cette tour de Wardenclyffe, elle puisait dans l'énergie de la Terre et l'énergie de l'atmosphère. En 2014, deux frères ont essayé de faire exactement cela. Les physiciens russes Leonid et Sergei Plakhanov voulaient non seulement recréer la tour de Tesla, mais aussi l'améliorer. Et au lieu de se concentrer sur l'aspect communication qui a déjà été résolu de manière pratique par les téléphones portables, ils voulaient se concentrer uniquement sur la partie transfert d'électricité sans fil de la théorie. Mais faire cela est beaucoup plus difficile. Vous voyez, le principal problème avec la tour de Wardenclyffe était qu'il n'y avait pas de moyen viable de fournir suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins de tout le monde sur Terre. Dans les années 1900, lorsque l'utilisation de l'électricité était encore nouvelle, Tesla a trouvé que c'était une tâche difficile à accomplir. Et aujourd'hui, la consommation d'électricité est des milliers de fois plus élevée qu'à l'époque. Eh bien, les frères avaient la réponse dans le désert. Selon les experts, une gigantesque ferme solaire couvrant 1 à 2% du désert du Sahara en Afrique suffirait à répondre aux besoins mondiaux en électricité aujourd'hui. Et bien que cela soit quelque chose que nous pouvons construire, le problème se pose lorsque vous regardez la distribution. Déplacer l'énergie de cette ferme vers chaque centre de population sur Terre serait impossible. Après une certaine distance, il ne serait plus possible de transférer l'énergie puisque tout serait perdu en chemin. Et c'est là que le concept de la tour de Wardenclyffe entre en jeu. Les scientifiques russes en procès ont proposé que si l'invention de Tesla pouvait être prouvée comme fonctionnant, nous pourrions exploiter les charges électriques de la Terre et l'atmosphère pour déplacer cette électricité depuis la ferme proposée dans le désert du Sahara sans fil. Pas besoin d'un énorme réseau de lignes électriques. Chaque appareil sur Terre pourrait être alimenté de cette manière. Une idée ambitieuse sans aucun doute. Mais c'est à peu près là que les bonnes nouvelles se sont arrêtées. Leonid et Sergei Plakhanov ont rencontré le même problème que Tesla. Ils voulaient se lever $800 000 pour construire la tour prototype qui serait nécessaire pour prouver que le concept de transfert d'énergie de Tesla fonctionnait. Mais aucun des investisseurs n'était intéressé. Après tout, il n'y a pas d'argent à gagner ici. L'électricité sera renouvelable dans le projet proposé, donc cela ne coûterait pas cher à produire. Et puisque tout le monde aurait accès à de l'électricité gratuite sans distinction, les investisseurs savaient, tout comme JP Morgan à l'époque, qu'ils ne pouvaient pas rentabiliser tout le système de manière réaliste. Les vieilles frères ont réussi à lever $40 000 en l'air.
via le financement participatif auprès de personnes ordinaires qui voulaient voir le projet se concrétiser, quoi. Mais c'était à peu près tout. Et comme ça, le projet proposé a été annulé et aucune nouvelle n'en est sortie depuis. Il semble que quiconque cherche à réaliser quelque chose comme la tour de Wardenclyffe rencontre toujours des problèmes d'argent. Tesla l'a fait, et ses scientifiques russes aussi. Et cette tentative a également rencontré un destin similaire. La tour Tesla du Texas. Peu de gens le savent, mais le Texas avait aussi sa propre tour de Wardenclyffe. Réalisée par la société Visive Technologies, cette tour mesure 60 mètres de haut avec une couleur jaunâtre et un dôme au sommet très similaire à celui de la tour de Wardenclyffe. Mais au lieu de bois, cette tour est faite de polymères renforcés de fibres et de béton. La société en charge a utilisé cet appareil pour réaliser des tests en lien avec la théorie de Tesla, mais légèrement modifiés. Ils utilisaient des ondes radio à basse fréquence transférées par la tour pour transmettre de l'électricité sur de longues distances. Vous ne pouvez pas stocker suffisamment d'énergie dans votre onde radio pour faire quoi que ce soit dont nous avons besoin mécaniquement. Essentiellement, ils utilisent des ondes radio au lieu de la charge électrique de la Terre pour transférer de l'énergie. Une idée intéressante, c'est sûr, mais qui a fini au rebut, comme les autres qui l'ont précédée. La société responsable de la tour Visive Technologies a fait faillite et tout le projet a été abandonné. Une fin plutôt peu cérémonieuse pour cette partie de l'héritage de Tesla. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à l'original. Eh bien, la tour de Wardenclyffe originale n'a pas survécu longtemps après que Tesla a dû l'abandonner. Tesla était noyé dans les dettes et les personnes à qui il devait de l'argent voulaient prendre tout ce qu'elles pouvaient pour récupérer leurs pertes. D'abord, l'installation de la tour de Wardenclyffe a été vandalisée par des individus inconnus. Ensuite, la tour a été démolie pour récupérer des matériaux. Ils ont retiré le dôme en métal et d'autres composants qu'ils pouvaient. Puis ils ont attaché de la dynamite à la gigantesque structure et ont fait exploser sa base. La tour n'est pas tombée cependant. Elle s'est inclinée et est restée ainsi un moment jusqu'à ce qu'elle soit complètement démolie. La tour blessée encore debout en morceaux nécessiterait plusieurs autres tentatives pour finalement être abattue. L'œuvre d'un génie était disparue comme ça de son vivant. La structure en briques qui abritait le laboratoire de Tesla se dresse encore à ce jour. L'endroit a été désigné comme site historique et restauré en partie pour retrouver son apparence d'antan. Mais l'absence de la tour reste une pièce manquante. Le génie de Tesla a peut-être été sous-estimé de nombreuses manières, et l'histoire de la tour de Wardenclyffe est un exemple important de cela. Mais cela ne signifie pas que cela restera toujours le même. Ces idées novatrices refont surface une à une dans les temps modernes, le monde réalisant à quel point Tesla était en avance sur son temps. Et le transfert d'électricité sans fil sur de longues distances est l'une de ces idées qui continue de revenir. Il est probable que nous verrons des avancées sur cette théorie dans un avenir proche, alors que quelqu'un reprendra à nouveau le flambeau et essaiera de réaliser le rêve de Tesla. Et si cela se fait en combinaison avec de l'énergie verte, nous pourrions bien voir un jour où l'électricité est gratuite, ne nécessite pas de fils et est facilement accessible, peu importe où vous vous trouvez sur la planète. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.